Et de retour. Oh, moi et mon PC. Vous peut-être aussi. Avec un café. Je vais attendre que tout le monde se réveille. Mm. On va lancer l'enregistrement. Euh, pardon. Est-ce que, entre midi et deux, euh, seraient venues des questions? Si oui, quelles sont-elles? Hop, j'enregistre aussi de cette façon-là, ça marche. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit ce matin? Quelles questions? Allez-y, c'est maintenant, avant qu'on réenchaîne sur le décodage biologique. Non, tout va bien, c'est clair. C'est encore abstrait, mais Mm. la- quelle différence, enfin, si c'est intéressant de répondre à cette question, ça l'est peut-être pas, entre une séance de psychothérapie, moi-même, j'en ai pas suivi, où il y a une expression du ressenti et forcément une reprogrammation, j'imagine. Euh, Quelle est la différence avec la PNL en elle-même? Alors, le, faire plus clair que c'est pas clair. Euh, Ce que j'ai vécu en psychothérapie pendant 4 ans, avec cette personne qui a su très bien accueillir mes douleurs, mes blessures, c'est pas justement l'expression du ressenti. D'accord? C'est l'expression de l'émotion, c'est l'expression des événements, c'est, c'était la prise de conscience de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué, la prise de conscience que non, c'est pas normal, et que oui, quelque chose aurait dû se faire différemment. C'est pas l'expression du ressenti, c'est l'explication de texte a posteriori de ce qui s'est passé pour valider que oui, là, effectivement, ah, c'est dur et je suis désolé. Voilà, mais c'est ça. Vas-y, Dominique. C'est avant par exemple, le ressenti qui serait l'impuissance, c'est juste l'émotion qui a traversé, mais pas ce qui est derrière l'émotion, c'est ça. Exactement. C'est l'émotion. On m'a fait, euh, on m'a fait comprendre que oui, j'étais en droit de me plaindre de ce que j'avais vécu parce que oui, c'était difficile, donc on a reconnu ce que j'ai vécu. Mais le problème dans ce que j'ai vécu, c'est qu'il n'y avait pas l'expression du ressenti. Et ça fait une grosse différence parce que tant que le ressenti n'est pas exprimé, la problématique, le conflit émotionnel n'est pas réglé, l'inconscient va continuer à appliquer la solution biologique. Donc pendant ces 4 ans de psychothérapie où j'ai appris, symboliquement, je dis que j'ai appris à accepter de marcher avec mes béquilles pendant 4 ans. Parce que globalement, c'est ce qui s'est passé. Après, quand je suis rentré en décodage biologique, et après, même après Poyer, j'ai revécu, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai revécu les mêmes scènes que celles que j'avais déjà posées en psychothérapie avec ma psychothérapeute. Encore une fois, que j'aimais beaucoup, hein, il n'y a pas de souci avec ça, c'était une très belle personne. Mais j'ai revécu les mêmes scènes, sauf que là, le thérapeute en face de moi est venu rechercher mon ressenti, j'ai pu l'exprimer, et du coup, ma biologie a pu sortir du conflit. On va le voir dans qu'est-ce que je veux dire? Dans la construction de la maladie. D'accord? On a fait un tour très général là-dessus. On va plonger dedans plus profondément là, dans les prochains slides. Et le, la différence pour moi, c'était ça. C'est que à chaque fois que euh, quelqu'un en décodage biologique me renvoyait, alors je dis quelqu'un parce que c'était souvent mes collègues de formation, hein, on était en formation, on faisait des exercices avec des outils thérapeutiques qu'on était censé pouvoir appliquer après dans nos cabinets. C'est pour ça qu'on les pratique avant, de façon à ce qu'on ait l'expérience de ce qui se passe. Et quand mon collègue en face me demandait, oui, mais là, quand tu vis ça, quand tu te fais taper dessus par tous les garçons de l'école dans les vestiaires, qu'est-ce que tu ressens? J'en sais rien, parce que c'est la réponse que donnait.
Stéphanie, tout à l'heure, j'en sais rien ce que je ressens. Mais j'en sais rien, mais c'est pas ça la réponse. C'est qu'est-ce qui se passe en toi, petit garçon, quand tu es battu par tout le monde? Et on parle de l'événement, mais on me demande mon ressenti. Et quand je suis battu par tout le monde, je me sens comme une merde. Je suis rien. On m'écrase, on m'humilie, on me rabaisse. Je suis rien. Je suis comme une merde, en fait. Et cette dialogue très très profonde là, tant qu'elle n'est pas formulée, entendue à l'extérieur, mon inconscient n'en a pas la, la, la teneur. Elle n'est pas renvoyée à quelqu'un, elle n'est pas donnée à quelqu'un qui m'écoute. Elle est là à l'intérieur et elle va nécessiter à mon inconscient d'aller chercher la solution biologique, digestive, parce que c'est dégueulasse, c'est de la merde, c'est le digestif que ça générait chez moi. J'avais raconté la même histoire à la psy, elle avait dit oui, c'est douloureux, c'est difficile, oui, c'est douloureux, difficile. Donc elle va reconnaître que c'est douloureux, difficile, mais pas me faire plonger dans mon ressenti pour exprimer vraiment ce qui a créé le problème. J'ai bien compris. Donc, en fait, c'est le questionnement supplémentaire qui oblige ou c'est la traduction que donne. Alors, c'est, alors, c'est difficile. Euh, c'est difficile dans le sens où il faut pas que je dise n'importe quoi. Sinon, je vais induire des choses qui sont pas juste derrière. Euh, c'est pas le questionnement supplémentaire, c'est la qualité du questionnement. C'est, OK, quand tu es là, 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 là. En fait, elle m'a fait replonger dans l'histoire, revenir là-bas, cette collègue qui m'aide, et elle crée l'espace pour que je puisse enfin reconnaître que oui, là, je suis humilié, je suis battu et je me sens comme une merde. D'accord? Et ça, c'est entendu, et ça, c'est posé, et quand j'exprime ça, cette expression de ressenti, elle va libérer tout un tas de choses parce que enfin, c'est sorti, c'est plus engrammé, c'est plus ce que j'ai vécu à l'intérieur, c'est devenu extérieur puisque je l'ai posé. Et donc mon inconscient n'a plus besoin d'aller me le transformer en diarrhée ou en choses comme ça dégueulasses. Ok. OK. On va voir les différentes étapes, on va voir ce que c'est un biochoc, on va voir à partir de quand on devient malade parce que c'est pas tout le temps non plus avec un événement. Donc, pas d'amalgame sur il m'arrive un truc, ça fait une maladie. Ça, c'est pas vrai. Il y a vraiment des conditions spéciales pour que ça arrive. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, je reste partage là-dessus. Là, il faut mes lunettes, sinon je ne vais pas y arriver. Je vois bien de loin, mais pas de près. Ça, j'étais sur ça. Voilà, c'est ça. Je reviens sur ça. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Mince. Si je fais ça, ça va pas marcher. Ok, donc excusez-moi, il faut que je fasse autre chose avant. Que je le passe là. Que j'aille vous chercher ici. Et que je partage ici. Que je partage ça. Donc, mon cerveau va faire l'interface entre mon psychisme et ma réalité émotionnelle et ma biologie. Il va aller chercher ma solution dans la biologie puisque mon psychisme et ma réalité émotionnelle m'empêchent de formuler. C'est ce que disait Neujo tout à l'heure. Si je ne peux pas, si j'ai pas l'espace pour exprimer mon ressenti, mon cerveau doit faire cette interface pour aller l'exprimer par mon corps. C'est son seul moyen d'exprimer ce ressenti que je vis. Et il faut bien se rendre compte qu'en nous, il y a deux logiques qui cohabitent. Une logique dans la tête, rationnelle, raisonnée dans le domaine de la pensée, du contrôle, on va dire. Elle se place dans le cortex du cerveau, la partie corticale du cerveau. Et une logique que j'ai nommée tripale, qui est dans le corps. Elle est archaïque, elle est instinctive, elle est animale, elle est simple, elle est immédiate, immédiatement émotionnelle, mais elle est dans la réponse spontanée. Il n'y a pas je raisonne, je pense et je contrôle. C'est vraiment la brute. D'accord? Euh, cette logique, dans le cas d'un événement extérieur traumatique, donc une réalité extérieure, un événement, un instant précis qu'on va appeler le biochoc sous certaines conditions, donc un événement émotionnant à l'extérieur, va créer une réalité intérieure, va être traduit par un ressenti. C'est un sens qui est donné à cet instant-là.
Le sens que je donne, c'est indigeste, c'est inacceptable. Par exemple, comme c'est ma réalité intérieure, qui est très très forte, qui est violente, qui va réagir, on vient de le voir, hop, hop, allez, il faut que je m'en mette dedans. Les flèches, elles ne marchent plus. C'est ma logique tripale, mon inconscient qui va le traduire, le prendre dans la figure. J'ai pas le temps de le raisonner, j'ai pas le temps de le contrôler, ça me traverse et ça rentre. Ce n'est pas exprimé, je ne peux pas dire c'est indigeste, inacceptable, ce que je suis en train de vivre, ou je me sens comme une merde. Mon cerveau va faire l'interface. Il va trouver la réponse d'adaptation dans son catalogue d'organes qui correspond à cet indigeste, inacceptable, et ma biologie va exécuter la solution d'adaptation biologique. Pourquoi? Parce que cet événement, je l'ai pris, je l'ai vécu, il s'est traduit tout seul par un ressenti, mais je ne suis pas capable de ressentir le ressenti. Et comme je ne suis pas capable de le ressentir, je le porte, ce ressenti. Et pour qu'il s'évacue, pour laisser de la place à ma vie consciente, à mon cerveau qui raisonne et qui trouve des solutions et qui va faire vivre consciemment les choses, c'est mon cerveau qui sert d'interface pour aller activer la solution d'adaptation biologique. D'accord? Donc, cette maladie, elle a un sens biologique, c'est de correspondre à mon ressenti donné ou trouvé ou traduit, plutôt traduit c'est le plus juste, dans ce que je vis. Parce que dans le même événement, chaque personne va avoir son propre ressenti. Quelqu'un peut trouver ça indigeste, inacceptable, quelqu'un d'autre peut trouver ça humiliant, quelqu'un d'autre peut trouver ça vraiment dégueulasse, quelqu'un d'autre peut se sentir complètement écrasé, quelqu'un d'autre complètement étouffé. Enfin, chacun va avoir sa réponse à soi, et notre boulot en décodage, c'est à travers l'organe, retrouver, grâce à la fonction de l'organe, le message, le ressenti, et amener le consultant à le faire exprimer pour qu'il sorte de ce schéma-là. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui touche, je simplifie au maximum, hein. Vous verrez tout à l'heure que c'est pas du tout ça, mais pour commencer, on va y aller comme ça. Quelque chose vient toucher mes poumons, c'est certainement un ressenti de j'étouffe, puisque mes poumons, ça me sert à respirer. On verra tout à l'heure que biologiquement, les poumons, il y a les alvéoles pulmonaires plus les bronches, et du coup, c'est pas le même sens biologique. Mais peu importe, symboliquement, j'étouffe, un problème pulmonaire parce que j'ai eu le ressenti de ça m'étouffe. Qu'est-ce qui m'étouffe? Cet événement que je vis. D'accord? Et ce mécanisme-là, il est permanent chez nous tout le temps. Et il est assimilé, comme j'ai dit tout à l'heure, au soleil qui brûle trop. Ma solution, mon ressenti, c'est aïe, je suis en train avec ma peau blanche de cramer. Donc, mon cerveau trouve la solution, j'augmente les pigments de ma peau pour bronzer. Je me défends du soleil. L'huître que je mange, c'est l'événement, c'est manger des huîtres. Le ressenti intérieur, c'est elle est daubée, je vais être malade. Le cerveau trouve la réponse dans l'estomac, on vomit. C'est toujours le cerveau qui trouve la réponse. Mais que ce soit une agression réelle avec cette huître ou ce soleil, ou une agression ressentie, c'est pareil. Le cerveau trouve le sens et trouve la réponse d'adaptation. Ok? On va aller plus loin, il y a plein d'exemples qui seront plus clairs. Il faut qu'on détermine ensemble ce que c'est qu'un biochoc. Parce que on a vu là que c'est que s'il y a un biochoc que je vais avoir une traduction sur un organe. Ça, c'est très important à noter. C'est-à-dire que mes chocs émotionnels ne vont pas tous générer des maladies. Heureusement, sinon on s'en sortirait pas. Sinon, il faudrait beaucoup plus de médecins qu'on a. Parce que le biochoc, c'est un choc émotionnel, mais dans lequel il y a quatre paramètres précis. Et c'est ces quatre paramètres précis qui vont transformer ce choc émotionnel en biochoc. Sinon, ça reste un choc émotionnel. Euh, Exemple, un choc émotionnel qui pourrait
je sors, je l'invente au fur et à mesure là, je sors de la route, je sors de chez moi sur la route, je regarde à droite, je regarde à gauche, j'avance et j'ai pas vu, il y a un énorme camion qui me coupe la route devant parce que je l'ai pas vu arriver, parce que je me suis pas arrêté, lui non plus il est lancé, donc il a espéré passer plus vite, il est passé avant moi, mais il passe à 2 centimètres de mon capot. C'est un énorme choc émotionnel, ça me fait trembler, j'ai vraiment très peur. C'est un choc émotionnel, oui. Mais s'il n'est pas vécu dans les 4 paramètres qu'on va décrire maintenant, ce n'est qu'un choc émotionnel, ce n'est pas un biochoc. Donc il n'a aucun impact sur mon ressenti. Ça, hop, ça va passer tout seul. Qu'est-ce que c'est donc un biochoc? Un biochoc, c'est un choc émotionnel de forte intensité. Voilà. Quand, euh, quand je perds mes clés, c'est pas de forte intensité. C'est émotionnel, c'est pénible, ça me fait râler, mais c'est pas de forte intensité. Donc, perdre ses clés, c'est pas un biochoc. Un biochoc, c'est soudain inattendu. Ce camion qui me passe à 2 centimètres devant moi, c'est soudain inattendu et c'est de forte intensité. Ah, d'accord. Là, j'ai 2 paramètres. Euh, euh, Perdre mes clés, ça arrive, allez, un matin sur 4, ou je sais pas où elles sont. Donc, quelque part, j'ai l'habitude. Je sais gérer. Ou je pense à ranger mes clés et je finis par souvenir que oui, effectivement, hier soir, je me suis dit qu'il fallait que je les laisse dans ma poche parce que c'était le meilleur moyen. Ok, donc c'est ok. Et c'est là le quatrième paramètre, le troisième, c'est sans solution. De forte intensité émotionnelle, soudain inattendu, sans solution, ça commence à être un petit peu dramatique. Mais il faut le quatrième paramètre pour arriver à pas que ce soit un biochoc. Et le quatrième paramètre, il est évident quand vous y réfléchirez 2 minutes, c'est vécu dans l'isolement. Donc quand je sors de chez moi, que j'ai ce camion qui me coupe la route et que je m'imagine que à 2 secondes près, j'étais sous ses roues parce qu'il est lancé, il ne se serait pas arrêté de toute façon et je ne l'avais pas vu, j'aurais avancé. C'est de forte intensité émotionnelle, c'est soudain inattendu, c'est sans solution parce que là, j'aurais été sous les roues et je serais mort. Bon, je ne suis pas mort. Donc il n'y a rien de dramatique. Donc il n'y a pas de solution à apporter puisque je vais bien. Donc hop, j'ai un paramètre qui saute. Et si j'ai ma femme à côté dans la voiture qui m'a dit, moi non plus, je l'avais pas vu, on vit ça à deux. C'est plus dans l'isolement. J'ai pas les 4 paramètres du biochoc. Ce n'est pas un choc émotionnel. Ça reste un choc émotionnel, mais pas un biochoc. J'ai pas un ressenti intense non exprimé qui s'imprime dans mon corps. Parce que j'en ai parlé. Je reprends l'exemple de cette femme qui promène son enfant qui se fait écraser. Elle promène son enfant, elle s'arrête dans la rue, elle discute avec sa copine, qu'elle vient de croiser, et l'enfant échappe à sa vigilance. Elle entend le camion qui arrive dans la rue, elle y prête moyennement attention, mais elle vérifie quand même où est son fils, et il est entre 2 voitures en train de courir après son ballon, il va direction de la route. Il traverse, le camion l'écrase. Il est mort, il est éparpillé partout parce que c'est un gros camion, c'est vraiment dégueulasse. C'est de super forte intensité émotionnelle. C'est vraiment soudain inattendu. Il n'y a pas de solution parce qu'on va pas recoller les morceaux. Et si elle le vit dans l'isolement, c'est-à-dire si elle ne parle à personne de son ressenti de je suis nul, je ne l'ai pas surveillé, c'est un biochoc. Et ce biochoc, il doit trouver une solution dans la biologie. Et son je suis nul, il va se transformer en. C'est un ressenti de dévalorisation. Donc, son cerveau va choisir un organe qui correspond à la valeur qui l'intéresse. Je suis nul, je ne suis pas une bonne mère. Donc, ça va être l'utérus, parce que c'est là que la maman construit son enfant. Je suis nul, j'ai pas su m'occuper de lui. Ça va être la graisse de le tissu de soutien, pardon, du sein, celui qui donne sa forme au sein, parce que c'est ce tissu de soutien qui materne, lui, les canaux galactophores, ils nourrissent. Donc il n'est pas mort parce qu'il n'a pas mangé, il est mort parce que il n'a pas été protégé par sa mère. Les tissus de soutien protègent les canaux galactophores du sein. Ça peut être plein de choses différentes selon les personnes pour le même ressenti de j'ai été nul, mon fils s'est fait écraser. Et ça, c'est un ressenti tellement intense que son inconscient, pardon,
pour éviter d'en souffrir trop, va tout de suite passer dans l'émotion. Je suis hyper en colère contre ce chauffeur de camion qui roule bien sûr trop vite dans la rue, ou je suis extrêmement profondément triste pour mon enfant que j'ai perdu et je vais exprimer ma tristesse, d'accord? Euh, mais c'est jamais le ressenti. Donc cette femme ne pourra jamais faire le deuil de son enfant, jamais passer à autre chose de sa vie, tant qu'elle n'aura pas exprimé son ressenti de j'ai été nul, il a échappé à ma surveillance et il est mort à cause de moi. Si jamais, à côté d'elle, il y a sa copine et que tout de suite elle se retourne, elle va dans ses bras en disant mais je suis nul, je l'ai pas retenu, je suis nul, elle exprime son ressenti. C'est pas vécu dans l'isolement parce qu'elle est accueillie dans son ressenti pur là, à ce moment-là. Ça reste un choc émotionnel et elle peut faire le deuil de son enfant dans la durée normale des deuils qui est à peu près 6 mois. 6 mois, un an maximum. C'est ce qui va faire la différence en fait. Et donc quand nous, on va avoir en face de nous quelqu'un qui a un organe défaillant avec une certaine maladie, on va chercher le ressenti. On va chercher d'abord la fonction de l'organe, d'accord? À quoi ça sert, comme je disais tout à l'heure, le tissu de soutien du sein? C'est à protéger ce qui va nourrir l'enfant. Donc, je vais lui poser la question, juste avant que votre... j'ai pas les noms des maladies des seins. Ben, peu importe, on va dire qu'il y en a une maladie sur le tissu de soutien des seins. Juste avant que cette maladie arrive, qui est-ce que n'avez pas pu protéger? Puisque je sais que la fonction de l'organe, c'est protéger. Et automatiquement, alors qu'elle est dans je suis triste parce que j'ai perdu mon enfant, quand je vais poser la question, je vais contourner la protection sociale qui a été placée en je suis triste, j'ai perdu mon enfant, je vais contourner ça, je vais poser la bonne question, je vais poser protéger parce que c'est son organe et son inconscient, quand je pose le bon mot, et ça c'est grâce à la PNL que ça se passe, il va aller chercher la bonne image du bon dossier, c'est quand j'ai pas su protéger mon enfant du camion. Excuse-moi, du coup, je reviens juste quand tu parles d'isolement. Alors, j'ai Ouais, bien compris, hein, même si on n'est pas forcément seul, mais ça me fait penser, j'associe au moment où il y a des attentats, par exemple, il y a des groupes. parfait. Je vous ai dit, vous allez comprendre tout de suite. Et c'est exactement ça. Dès qu'il y a un attentat, dès quelque chose d'immensément dramatique, il y a une cellule de crise qui vient sur place pour Mhm. faire parler les gens. Donc, les pouvoirs publics ont compris que le moment le plus critique, c'est ça, c'est ce moment-là. Si j'exprime pas ce que j'ai vécu là, j'en sors pas. Je ne suis, moi, pas sûr ce que j'ai jamais vu, j'ai jamais vécu, donc je ne sais pas ce qui se dit dans ces tentes de, d'assistance psychologique, D'urgence, ouais. euh, mais j'espère qu'ils font exprès le ressenti, oui. J'ai par exemple une consultante qui était venue il y a 7 8 ans, plus que ça même, pour un mal de dos. Jeune, en forme a priori, elle a fait plein d'examens possibles, elle en avait mais mal au dos, mal au dos, mal au dos, et personne ne trouvait rien. Donc en désespoir de cause, elle va voir un gars qui fait de méthode Poyer, on ne sait pas trop ce que c'est ostéo-énergétique, bon ok, on va voir. Et moi, à l'époque, j'ai déjà un bon bagage en décodage biologique, bien que je fasse pas que ça. Et je l'accueille pour son dos. Je la mets sur la table de soins et puis je commence à faire tout mon travail employé. Et puis, je lui pose 2 3 questions. Depuis quand elle a mal? C'était quand? Bah, c'était depuis cet été. Ok, c'est le dos. Alors, je sais que dans le dos, il y a plein de mots, de phrases qui peuvent être dans le dos. Donc, c'est forcément très, très vague et je rentre pas dans qu'est-ce que de cause d'aller plein le dos parce que ça n'a pas de sens. Bref, j'échappe un peu ce genre de truc. Et, et je lui dis carrément quel est parce que c'est pas biologique, sa douleur, d'accord? Il n'y a pas aux images, aux IRM, etc., il n'y a rien du tout. C'est vraiment neutre, il n'y a rien. Donc, à partir du moment où il n'y a pas une inflammation de quelque chose qui fait mal, qu'on peut repérer avec un nerf pincé, avec un disque pincé, avec n'importe quoi qui va pas bien dans le dos, on sait que c'est forcément psychosomatique. Et forcément un ressenti qui n'a pas été exprimé. Psychosomatique dans le sens
ressenti pas exprimé. Je vais pas plus loin dedans. Et je lui pose la question, qu'est-ce qui a été vraiment très, très violent cet été Là, vous avez mal depuis août, donc au mois de juillet. Et elle me dit rien, elle fond en larmes. Ok, là j'ai mis le doigt sur un truc. Donc je questionne, ok, vient de nous ces larmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le 14 juillet au soir, j'étais sur la promenade des Anglais et j'ai vu le camion qui fauche la foule, qui écrase tous ces gens. Et il est là, il passe à côté de moi, il écrase les autres qui sont un petit peu plus loin. Et je vais là-bas et il y a tous ces gens écrasés par terre avec le bras qui pendouille, avec des morceaux d'œufs éclatés de partout. Bref, c'est vraiment l'horreur. Et moi, je suis animatrice jeunesse et je suis incapable de les aider. Je, je, ils m'appellent à l'aide et moi je suis incapable parce que c'est trop horrible d'aller vers eux avec tout le sang, tous ces organes là dégueulasses de partout. C'est trop horrible pour moi, je suis incapable de les aider et je suis incapable de me baisser pour leur apporter de l'aide parce que c'est vraiment ça. Dans son boulot, elle a des jeunes enfants et souvent elle se baisse pour les aider. Là, c'était vraiment le mouvement. Je suis incapable. Elle me dit, je suis incapable de me baisser pour aller les aider. Et du coup, c'est tellement horrible que je ferme tout ça, je m'en vais, je rentre chez moi. OK? Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes incapable de les aider? Ben, je peux pas le faire, c'est pas possible. Je, je suis dans l'impuissance totale de les aider et de me baisser pour les aider. Ben, c'était ça. Son dos n'a pas été assez solide pour se baisser, les aider, parce qu'elle était incapable émotionnellement de le faire. Donc, son dos lui faisait mal pour lui rappeler que ça, c'était pas réglé. Que ce ressenti de je suis nul et incapable de t'aider parce que ma fonction, elle n'est pas bonne, ben, elle n'était pas réglée. Et du coup, je l'ai fait exprimer. Je suis nul. On a posé un peu de sens là-dessus. Alors, ok, vous êtes animatrice jeunesse, vous avez peut-être un BAFA. Oui, j'ai le BAFA et tout, mais là, vraiment, il y avait des membres arrachés. Je peux rien faire. Je suis pas chirurgienne. Ok, vous n'êtes pas chirurgienne, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas urgentiste, vous n'êtes pas pompier. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben rien. Ok, est-ce que vous pouvez formuler, je ne peux rien faire pour lui, pour vous, parce que j'ai pas les compétences. Ok, c'est bien. Et puis elle descend de la table et elle a plus mal au dos. Juste là, dans la séance. D'accord? La tension de ce ressenti non exprimé, tellement il était violent et tellement il était récent surtout. Juste, elle en parle, elle exprime son vrai ressenti, enfin pour la première fois, parce que bien sûr, je fais valider que c'est la première fois qu'elle en parle. Même à son copain qui était avec lui, elle n'a jamais parlé de ça, avec elle. Euh, et là, elle en parle, elle le pose. Je suis incapable, j'ai pas les moyens, je peux pas vous aider, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire aller vers vous et me pencher pour ça. Et elle est sortie de là, elle avait plus mal au dos. Elle était complètement scotchée, moi aussi, j'avoue, parce que c'était vraiment le tout début des séances officielles de décodage biologique, j'ai envie de dire. Et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et ça n'a pas été la première fois. D'accord? Il y avait une autre jeune fille qui est venue, elle avait mal au genou. Alors moi, j'ai pensé, genou, je ne peux pas payer le genou, c'est mon problème. Je ne l'ai même pas fait monter sur la table, celle-ci, parce que c'était un peu plus tard. Et, euh, et puis, je cherche ce genou, plié, se baisser. Je pose toutes les questions sur se plier, baisser, depuis quand c'est, etc. Et je trouve rien, je trouve rien, je trouve rien. Ok, donc à un moment, je m'aperçois que je me perds un petit peu, que je commence à passer un petit peu pour une andouille. Il faut que je trouve la solution. Et je reviens à la question, je dis, mais vous avez mal quand vous faites quoi? Ben, quand je tends le genou. Et plier, ça va? Oui, plier, ça va, c'est le tendon qui n'est pas possible. Ok, donc je ne posais pas la question dans le bon sens, tout simplement. Je n'allais pas chercher la fonction de l'organe. Qui était là, bloqué, c'était tendre le genou. Et je lui dis, ben ok, à quoi ça correspond, à quoi ça sert, à quoi ça vous fait penser si vous tendez vraiment les jambes très, très grandes, quoi. Ah mais non, c'est pas possible, je vais être plus grande que mon père. Voilà, je comprends pas ce qu'elle raconte. Et en fait, elle est embauchée dans la même entreprise où travaillait déjà avant son père.
Et elle est partie, elle, elle n'est pas dans le manuel dans cette entreprise, elle est dans la gestion, direction, etc. Et on lui propose un poste de secrétaire de direction, parce qu'elle a les compétences, elle est formée pour. Et dans sa tête à elle, elle va être au-dessus de son père. Et c'est pas possible d'être au-dessus de son père parce que son père, il est sur un piédestal. Papa, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Je ne peux absolument pas être au-dessus. Donc, si je suis au-dessus de mon père, j'ai plus personne, j'ai plus lui au-dessus pour me protéger, puisque je suis au-dessus de lui. Il est là, il ne me protège plus, donc je vais être en danger. Donc, pour ne pas être au-dessus de lui, bah, sa biologie, elle trouve la solution de ne pas permettre l'extension de ses genoux. C'est dingue, hein? Et quand je lui fais parler de ce ressenti-là, d'être au-dessus de son père, il y a vraiment cette énorme peur de si je suis au-dessus, je suis perdu, je suis plus protégé, c'est pas possible, je me sens seul, je me sens pas protégé. Non, non, c'est pas possible, je vais être en insécurité, je vais mourir, en fait. Dans son histoire à elle, il se trouve que son histoire à elle l'amène à cette image-là de si je suis au-dessus de papa, donc que je le dépasse, donc il n'est pas au-dessus de moi, ben moi je vais mourir. Donc pour ne pas aller connecter à ce je vais mourir, faut surtout pas que je sois au-dessus de lui. Donc bien sûr qu'elle refuse le poste à l'époque. Mais non seulement elle refuse le poste, mais en plus sa biologie trouve le moyen qu'elle ne soit jamais plus grande que lui. Et il se trouve, chose très marrante, qu'elle est un petit peu plus grande que lui. Pas beaucoup, mais juste de quoi les genoux tendus, ça y est, elle est plus grande. Donc la biologie trouve la solution parfaite pour que elle soit toujours un peu plus basse que lui, parce qu'elle ne peut pas tendre les genoux. C'est là aussi hallucinant parce qu'une fois qu'elle a exprimé ça, je lui ai fait comprendre que ça n'avait pas beaucoup de sens, que elle était dans sa partie administrative, que lui était dans sa partie technique, les chefs d'atelier et chacun sa partie. Elle n'est pas au-dessus de lui, elle est à un poste évolué. Et d'ailleurs, papa, qu'est-ce qu'il va penser si vous acceptez ce poste-là? Ah ben, il serait fier, bien sûr. Ben alors, s'il est fier, c'est bon. C'est quoi le problème? Il n'a pas besoin de vouloir. Non, effectivement. En fait, elle n'avait pas fait tout ce chemin-là de se repositionner. Elle était dans son choc émotionnel de si je dépasse papa, je suis plus en sécurité. Et puis, du coup, je lui ai rappelé que elle est adulte, elle a 30 ans, elle est grande, elle est mariée, elle a un travail, elle a une maison, elle a sa propre sécurité aujourd'hui. Effectivement, il n'y a aucune raison que je sois en insécurité si je dépasse papa. Ok. Et hop, terminé. Plus mal au dos, plus mal aux genoux. Elle est repartie en marchant en disant, mais c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai dit, oui, moi aussi, je trouve c'est incroyable. Mais c'était en fait extrêmement ça. Elle avait vécu dans l'isolement cette proposition de salaire, de poste qu'on lui faisait, parce que dans son cerveau, il était monté sa propre histoire de ses propres conflits, de il faut pas que je sois plus grande que papa, sinon je suis en insécurité. Je relève quand tu parles que tu fais verbaliser, alors je sais pas comment tu disais, consultant ou patient, euh, mais Consultant, oui. quelque chose au présent, Oui, c'est ça? ouais. Parce qu'en fait, euh, ton inconscient, on va le voir après ça aussi, ton inconscient, il vit les choses au présent tout le temps. Pour lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. Il est maintenant et tout ce qu'il y a maintenant, c'est comprend le passé et le futur. Tout est vraiment présent pour lui maintenant. Donc si tu ne le ramènes pas dans le présent, si tu ne lui parles pas dans le présent, si tu ne le racontes pas, si tu ne fais pas exprimer dans le présent, mais dans le passé, ça n'existe plus déjà dans le passé. D'accord? Lui étant dans le présent, il faut aller le chercher dans son monde, parler son langage, donc parler dans le présent. Donc il faut ramener la personne dans le présent et je lui fais revivre ce qu'elle a vécu quand on lui a donné l'information de tiens, tu vas être promu au poste de secrétaire de direction. Ok. Qu'est-ce que tu ressens dans ce cas-là? C'est pas qu'est-ce que tu as ressenti, c'est qu'est-ce que tu ressens. Comme ça, elle est dedans, elle le vit. Ok? C'est juste de la PNL. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ça me dissocie, c'est dans le passé. Donc, j'arrive pas à accéder à mon ressenti, en fait, parce que j'y suis pas. Qu'est-ce que tu ressens là, maintenant, quand on me donne cette information? Ah non, pas possible. Parce qu'elle avait repéré que son mal de genou, il venait juste la semaine d'après cette annonce-là. Elle était en train de réfléchir pour accepter, pas accepter. Bref, elle s'en est bien sortie. Et moi, j'avais assez d'informations, mais j'étais quand même passé dans mon interprétation à moi qui n'était pas bonne,
qu'elle avait mal au genou en pliant le genou. Je n'avais pas posé la question. Et du coup, ça m'a servi grandement et c'est quelque chose que je ne fais plus et que bien sûr mes élèves ne font plus non plus parce que je leur ai expliqué 40 fois que ce genou, il peut avoir mal quand il se tend et pas seulement quand il se plie. Donc, l'important, c'était vécu dans l'isolement parce que à qui dire que je vais dépasser papa sur notre sécurité, ça n'a pas de sens. Même pas son inconscient parle en pense à en parler à qui que ce soit. C'est on m'offre un poste, mais non, non, je peux pas l'accepter. Je suis pas à la hauteur. Voilà, c'était sa réponse. Il y a une histoire de taille, je suis pas à la hauteur. Oui, mais en fait, il faut pas que je sois à la hauteur. Donc pour ça, je déplie pas mes genoux en entier. Donc en fait, c'était très parlant et c'est toujours de cette même façon très parlant. Ce ressenti intense non exprimé, il va s'imprimer dans le corps. Et du coup, il n'est pas exprimé. Mon inconscient, faut qu'il trouve la solution pour l'exprimer. Il faut qu'il trouve la solution contre cette chose horrible qui est en train de se passer. Et là, dans son cas-là, c'est clic, je vais verrouiller son genou pour que ça lui fasse mal quand elle grandit. Comme ça, elle ne sera jamais au-dessus de son père, parce que physiquement, elle est à peine plus grande que lui, donc il ne faut pas qu'elle le dépasse. Donc hop, ça baisse un petit peu. Parce que physiquement, elle n'est pas à la hauteur du poste qu'on lui précise, parce qu'elle va être au-dessus de son père. Bref, tout ça devient très logique. Alors que des douleurs de genoux, j'en ai vu un paquet, et c'est la première fois et la seule où j'ai vu ça. Mais en reprenant le ressenti de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu imagines que tu es tendre tes deux jambes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le danger? Je vais être au-dessus de mon père. Alors la première réponse, je vous avoue, elle me surprend un petit peu parce que je ne m'attends pas à celle-là, bien sûr. Et là, on peut dire que c'était pas soudain et inattendu, par exemple. Si, parce Si. que jamais elle était en position d'être plus grande que son père. À part physiquement de quelques centimètres, mais de le dépasser dans la société, c'était pas possible. Et elle était dans ce demi de sans solution parce que c'est le poste que je rêve d'avoir, mais je peux pas le refuser parce que c'est la seule fois que je l'aurai. Et puis si je le refuse et que je vais dans une autre société, j'ai été formé pour, donc je vais le faire ça. Donc c'est quoi ma solution? Ben j'en ai pas, je suis coincé. D'accord? Il y avait ce sans solution là. La forte intensité émotionnelle, c'est parce que on lui propose ça alors que ça fait très peu de temps qu'elle est dans la boîte. Elle s'attendait à ce que ce soit tranquille, plus tard, après. Donc ça fait un gros choc émotionnel quand on lui dit. Mais euh, la clé dans toutes les séances qu'on va trouver, c'est vécu dans l'isolement. Parce que c'est fort intentionnel, c'est soudain inattendu, ça n'a pas de solution, sauf si vraiment il y en a une. Dans ce cas-là, on peut travailler sur la solution. Mais on va travailler, nous, sur vécu dans l'isolement pour sortir l'isolement du paramètre, de façon à ce qu'il n'y ait pas ça. Ce biochoc, il arrive à un moment précis de notre vie. Avant, tout va bien, je vis ma vie, je suis content et tout va bien. Il y a ce biochoc avec ces quatre paramètres, soudain, forte intensité émotionnelle, sans solution, vécu dans l'isolement. Et ensuite, tout va mal. Tout va mal parce que je mets mon inconscient en fragilité. Il va trouver la solution biologique, oui, mais ça va pas bien parce que j'ai toujours pas exprimé ce que je veux. Et ce fameux téléphone qui vient me dire quelque chose va pas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, eh ben il sonne, il sonne, il sonne, c'est la douleur du genou jusqu'à ce qu'on s'en occupe. OK? Donc, notre boulot, c'est d'aller remonter à ce biochoc. Et avec deux, trois questions bien placées, on y arrive assez facilement. OK? Qu'est-ce qui se passe au niveau conscient-inconscient? Alors, vous avez... Ah non, vous ne l'avez pas vu. Parce que je ne l'ai pas envoyé, en fait. Si, j'ai préparé. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était tout à l'heure. Je reviendrai. Je vous ferai passer tout cela parce qu'ils sont importants. Les images les plus importantes vous seront envoyées de toute façon, hein. Ne cassez pas la tête. Alors, au niveau conscient, c'est le bleu foncé là-haut. Dans ce qui est visible et ce qui passe à l'extérieur, il y a un événement extérieur qui va venir me toucher et traverser la barrière là, entre conscient et inconscient. D'accord? Et
je vais trouver un sens, je vais percevoir quelque chose, je vais le transformer en ressenti, cet événement extérieur. Suivant mes blessures, suivant mes conflits, ça va être traduit d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que euh, ces émotions internes, cette énergie inconsciente qu'on peut l'appeler, l'émotion interne, ce ressenti, il va être soit positif, parce que cet événement extérieur, eh ben, il m'apporte du bien. On reconnaît ce que j'ai fait, on apprécie qui je suis, etc., etc. C'est une ressource positive. Soit ça ne me touche pas, c'est neutre, et dans ce cas-là, tout va bien. Tout va bien, il n'y a rien qui change, on va dire. Soit c'est négatif. C'est un ressenti négatif de ça vient appuyer sur mes valeurs, c'est contre, ça rentre dans mes autres conflits. Bref, je ressens que me donner une promotion en événement extérieur, je le sens négatif parce que moi, dans mon histoire, ça m'a envoyé à si je dépasse papa, je suis en danger. On peut restituer cette énergie vers l'extérieur en exprimant le ressenti. Ça, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. On devrait tous être capables d'exprimer le ressenti pour se débarrasser de ce truc négatif qu'on a attrapé. Mais comme a dit Noujou tout à l'heure, il y a des moments où on n'est pas en posture de le faire. C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas appris, parce que c'est pas l'espace, parce que si, parce que là, pour plein de raisons. Je ne peux pas exprimer mon ressenti, j'ai même pas accès, souvent. Donc, ce qui se passe à la place, c'est que ça peut pas sortir, c'est le chemin rouge, et ça devient un encodage cérébral qu'on a vu tout à l'heure. Le cerveau va faire la maladie qui va se voir à l'extérieur. OK? C'est parce que je peux pas exprimer mon ressenti que je le garde à l'intérieur, que ça va s'encoder au niveau cérébral, donc dans ma biologie, et que c'est ce qui va se voir à l'extérieur, c'est le téléphone qui sonne à l'extérieur, parce que je ne peux pas exprimer ce ressenti, parce que c'est négatif. Si c'est positif, il n'y a aucun problème. Si c'est neutre, ça ne me touche pas non plus. Il y a vraiment ces deux paramètres. OK? Si je peux exprimer, c'est la partie grise, à l'expression du ressenti, à l'extérieur, il n'y aura pas cet encodage cérébral, il n'existe pas. Donc, le ressenti, c'est pas une émotion, c'est la source inconsciente de l'émotion. Je me sens perdu, donc j'ai peur. Donc, je ne m'intéresse pas du tout aux émotions en teft. Surtout, je n'écoute jamais une émotion, je ne vais pas travailler sur l'émotion et je suis très très content quand quelqu'un vient me voir qui me dit que j'ai beaucoup travaillé sur ma colère, mais ça passe pas. Oui, on travaille sur la colère. Ok. Et du coup, c'est très intéressant aussi euh, pour un autre outil que j'ai, ce sont les élixirs floraux, les fleurs de bague. Vous connaissez? Ouais, je vois des têtes qui font oui. Les élixirs floraux du docteur Barr, exactement, comme ça se dit. Euh, Dans la liste des 38 élixirs floraux du docteur Barr, on a beaucoup d'émotions. On a tristesse, on a peur, on a colère, je suis pas sûr. Mais tristesse et peur, ouais, je suis sûr. Et ça, c'est des émotions. Donc, quand on écoute le décodage biologique, qu'on sait qu'il faut exprimer le ressenti, il faudrait travailler sur le ressenti avec ces fleurs-là. Ok. Sauf on travaille sur les émotions, donc on travaille sur rien. Ce qui fait que si quelqu'un a peur, que je lui donne la fleur, l'élixir floral qui va travailler sur la peur, il aura plus peur le temps qu'il prend l'élixir. Et dès qu'il va l'arrêter, comme la source n'est pas réglée, ça reviendra. Parce que il est toujours perdu, nul ou abandonné au fond de lui. C'est ce qui crée sa peur. D'accord? Donc, je vais utiliser les élixirs floraux, sauf que je vais pas utiliser que les élixirs de bar. J'utilise beaucoup ceux de Deva qui sont dans le Vercors ou même des élixirs de fleurs du bush australien parce qu'elles ont une composante archaïque de la terre, de la naissance de l'humanité, vraiment très 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 archaïque que j'aime bien parce qu'elles fonctionnent sur des ressentis. Il y a le ressenti de la dévalorisation, on prend la fleur de dévalorisation, on ne prend pas j'ai peur ou je suis triste. Ça marche pas en fait. Et Est-ce du que coup, tu te sers des émotions pour pardon? retrouver le ressenti? Est-ce que tu te sers des émotions qui sont apportées par Oui, la bien sûr, personne je pour m'en sers. retrouver le ressenti? Ouais. C'est la source.
Le ressenti, c'est la source de l'émotion. Donc, il y a l'émotion là, je la prends. OK. Quand tu es en colère comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je me sens énervé. Non, OK. Quand tu es en colère comme ça, je me sens quoi? Je me sens, comme je disais tout à l'heure, pas entendu, pas regardé. OK, quand tu n'es pas entendu, pas regardé, tu te sens quoi, etc. Et on creuse, on creuse, on creuse, on descend jusqu'au ressenti. Et une fois que le ressenti est exprimé, pouf, on règle le problème. D'accord? Mais bien sûr que je pense à les émotions, c'est la pointe du sommet de l'iceberg, j'ai envie de dire. On sait qu'il y a un problème parce qu'il y a une émotion. Donc, il y a forcément un ressenti dessous, donc on le cherche. Et on y arrive. Et on y arrive, encore une fois, comme je répondais à nos tout à l'heure, parce qu'on a créé l'espace de sécurité chez cette personne pour qu'elle puisse l'exprimer complètement. Ça fait un peu penser à la CNV, tout ça, non? La Euh, communication non Pas violente, vraiment. où tu, La tu... CNV, elle va trouver les mots pour pas choquer les autres. Pour parler de soi d'abord, je me sens ça, d'accord? Mais l'objectif, c'est de ne pas aller chercher et choquer les autres. On est vraiment sur un langage qui permet de ne pas créer de conflit. Et pourtant, enfin, tu ramènes dans la sensation je me sens Ouais, et j'exprime un besoin. ouais. Et j'exprime un besoin, mais pas un ressenti. Pff, ouais, Je me sens ça, j'ai besoin de ça. Et je pose mon besoin à l'autre, et l'autre bah, fait ou il fait pas. D'accord? d'accord. Et quand j'exprime mon ressenti, si j'exprime mon ressenti et qui ne correspond pas à un conflit avant, ben, il ne va pas réparer de maladie, si tu veux. C'est pas l'objectif de la CNV. Nous, l'objectif, c'est de retrouver le ressenti qui a déclenché la maladie pour travailler sur ce ressenti-là. La CNV, c'est exprimer son ressenti tous les jours, tout le temps. Mais dans les ressentis, vous verrez tout à l'heure, dans les ressentis dans la liste des ressentis, qu'on peut donc facilement exprimer en CNV parce que des ressentis socialement très acceptables, avant d'arriver à les ressentis sources, pardon, avant d'arriver aux ressentis sources, il y a un énorme pas de capacité de s'exprimer qui est à faire. D'accord? Parce qu'on arrive à je suis nul ou je vaux rien du tout, c'est pas en CNV que tu vas le faire. Je me sens pas très écouté dans ma parole, j'ai besoin que tu m'écoutes mieux. D'accord. Ok, mais ça règle pas le problème en fait. Et j'ai besoin d'être écouté parce que sinon je me sens nul. Sinon j'existe pas. Sinon je suis rien. Ok, là on y est. Donc oui, c'est une approche, mais cette CNV, quand les gens la pratiquent, j'en ai eu quelques-uns qui étaient au cabinet, elle m'a dit oui, mais moi, quand tu me fais ça, je me sens pas très écouté, c'est pas très juste. Ok. Là, elle parle de pas très écouté, pas très juste, c'est des mots positifs, c'est pas des ressentis négatifs. Ces gens-là deviennent incapables de ressentir le négatif profond parce qu'ils ont toujours un ressenti exprimé superficiel. Et du coup, c'est pas évident de travailler avec eux. Je préfère travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas la la CNV. Il y a pas cette barrière psychologique, parce que finalement, c'est un apprentissage de parler, hein. C'est une PNL qui va permettre de- d'exprimer quelque chose que l'autre peut entendre. C'est pour ça que je dis c'est socialement entendable, mais c'est pas mon vrai ressenti. Et comme j'ai entraîné mon cerveau à trouver les mots qui vont être entendus par l'autre, je suis dans cette limite basse de je peux pas descendre en dessous. C'est pas très aidant. Ok. Donc le ressenti, c'est je me sens, c'est les mots qui viennent après je me sens. Abandonné, nul, souillé, perdu, anéanti. On verra à la fin, oui. Il y a 2 pages de 3 colonnes de ressenti. Il y en a plein, 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 énormément. Et on fera un petit tour de ça. Mais tant que je ne suis pas arrivé à je me sens la position la plus dévalorisée possible, je ne suis pas dans mon ressenti. Je suis dans quelque chose d'acceptable. D'accord? Je me sens seul, c'est pas un ressenti profond. C'est lourd de dire je me sens seul. Mais c'est pas un ressenti profond. C'est je me sens seul et quand je me sens seul, je me sens nul. Oui, pour ça que je suis seul. Parce que je suis nul. Personne ne veut de moi. Donc je me sens abandonné, nul, etc. Et seul, c'est un ressenti. Oui, mais pas un ressenti source. Donc nous, on va aller chercher un ressenti source qui est encore plus profond,
que ce ressenti qui vient dans la première phrase de je me sens. Ceux que tu as appelés les structurants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, premier exercice de la journée. Je l'aime bien celui-là. Pour l'inconscient, tout est réel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avant de manger. Il n'y a pas de virtuel ou d'imaginaire, ni de temporalité. L'inconscient vit tout maintenant et tout est réel. J'ai pris l'exemple de l'huître avariée. Au niveau physiologique, l'huître avariée, c'est le même ressenti de je ne peux pas digérer ça que au niveau, donc même ressenti, c'est-à-dire même symptôme, puisqu'un ressenti fait un symptôme, hein, on est bien d'accord. C'est le même ressenti au niveau émotionnel qu'une dispute avec ma chérie que j'ai pas vue depuis 3 mois. Je la vois et on s'engueule dans la voiture quand on vient d'aéroport. Ça, je suis super heureux de la revoir. Elle est extrêmement fatiguée et elle va me décharger toute sa tension. On s'engueule. Ok. Et ben moi, je peux pas digérer ça. Moi, je me fais une fête depuis 3 mois de la retrouver. Et moi, quand on s'engueule, c'est absolument horrible pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de ressentir son amour parce que j'ai pas eu assez d'amour longtemps, pendant 3 mois, et j'étais un petit peu abandonné. Donc maintenant qu'elle m'engueule, c'est pas très juste. Je peux pas digérer ça. Et c'est le même ressenti pour l'inconscient. Donc, il n'y a pas de virtuel ou d'imaginaire. Tout est réel. C'est-à-dire, ce ressenti, il est réel chez moi. Que ce soit une varié ou la dispute avec ma copine, c'est réel. Je ne peux pas digérer ça. C'est un ressenti réel. Donc, le même symptôme digestif. OK? On va faire une petite démonstration. Et pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux. Hop, je vais arrêter le partage, je vais tout avoir. Alors, je vous fais confiance pour fermer les yeux, parce que je vous verrai tous. Il n'y a rien à faire, d'accord? Juste à écouter mon petit truc et, euh, et à voir. Alors, ouais, peu importe. On va le faire comme ça. J'aime bien. Vous allez fermer les yeux et je me suis débrouillé comme tous les premiers vendredis de chaque formation, premier module, à vous faire une petite surprise. Je vais ce soir, quand on aura tous fini ça, je vais vous faire goûter une de mes spécialités. Un truc que j'ai préparé spécialement pour vous, que je prépare tout le temps spécialement pour les élèves du premier jour, premier module. J'ai préparé une espèce c'est pas du vin cuit, c'est un apéritif maison en fait. Donc on le prendra vers 7 heures ce soir. Il est à la base de vinaigre. C'est du vinaigre dans lequel j'ai mis des écorces d'orange amère. J'ai mis des écorces de citron, beaucoup de moutarde. Et tout ça, ça infuse depuis le dernier que j'ai fait il y a 3 mois. Et je vais vous proposer d'imaginer que tout à l'heure, je vais vous servir une tasse de ça. Alors, ça se boit en tasse, hein, c'est pas des petits verres, c'est assez doux finalement avec le balsamique qui est derrière. Mais ouais, je vais vous en servir un verre, pardon, une tasse. Et parce que vous êtes poli, vous ne me connaissez pas trop, donc ok. Je vais vous inviter à goûter ce qu'il y a dans cette tasse. Vous allez porter vos lèvres au bord de la tasse et goûter quel goût ça peut avoir infusé depuis 3 mois, cet ensemble de trucs. Voilà, vous le laissez bien descendre. Et maintenant, je vais vous demander là, maintenant, ce que vous ressentez dans votre bouche. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans votre bouche? Je vous écoute. La salive. Salut Pareil, Dominique. aussi. Et salut Émotion. Nathalie aussi. Ouais, C'est tout le monde? ça ne doit pas être très bon, hein, mais je salive quand même. Ok. Et du coup, c'est très juste ça, cette remarque. C'est pas très bon, mais je salive quand même. Quel rôle elle a cette salive du coup?
Pourquoi vous salivez alors que c'est pas bon? Alors, la phrase qu'on utilise, c'est je salive d'avance parce que ça va être bon, d'accord. Mais là, c'est pas bon. Enfin, si, il y a peut-être quelqu'un qui a aimé, hein, non, je sais pas. Mm. Bon, ok. Ben, c'est pareil, ça arrive. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ça doit être pas mal. Bon, ok. Eux, ils n'ont pas salivé. Et c'est marrant parce que les gens qui trouvent ça pas mal, ils salivent pas, alors que vous trouvez ça dégueulasse, mais vous salivez quand même. Pourquoi? À quoi sert c'est quoi la fonction biologique de la salive dans ce cas-là? Gérer, Digestion. Mhm. De faire projeter, passer, projeter quelque part. Non, ça rejette pas la salive. de faire passer, de diluer. Diluer, exactement. Vos glandes salivaires, elles servent à diluer le goût pour pas que ce soit trop fort. C'est la protection, la réponse biologique à une agression dans votre bouche. Vous salivez parce que c'est agressif. On est tous d'accord? Vous l'avez tous Mhm. senti, c'est biologique. Ok, alors est-ce que je sais où vous habitez? Non. Comment je ferais pour vous apporter un verre ce soir? C'est pas possible. Surtout aux quatre coins de France, c'est pas possible. Surtout Ensuite, celui-là. pardon? Je dis surtout celui-là. Ben, celui-là ou un d'autre. Physiquement, c'est pas possible de vous l'apporter à toutes. D'accord? Même à celles qui sont dans la salle, parce que quand je le fais dans la salle, ça prend plus de poids. Parce que je leur dis, là, à la fin, ce soir, je vous ferai un truc que je vous apporter. Donc c'est plus réel. Là, non, c'est carrément pas possible. D'accord? Mais je vous ai demandé d'imaginer que vous le goûtez. Et vous avez imaginé que vous le goûtez. Vous avez rien dans votre bouche. Et pourtant, votre biologie se défend. C'est votre inconscient. Il fait ça en permanence. Il va imaginer que ça existe, imaginer que c'est vrai, même si c'est absolument pas possible, même si j'ai dit ce soir et tout à l'heure, il va imaginer que c'est maintenant, parce qu'il n'a pas de temporalité. Oui, il faut faire, faut diluer Stéphanie, c'est important. Euh, Votre inconscient n'a pas de temporalité quand je lui dis imagine ce soir, tu vas goûter ça, il y est et c'est réel, donc il a une réaction biologique réelle. Il fonctionne comme ça en permanence, notre inconscient. Quand on lui dit ce soir, il l'entend pas, pour lui, il y est déjà, d'accord? Et quand il imagine quelque chose, c'est pas imaginaire, c'est réel. Donc il a une fonction biologique réelle qui se met en place. Il salive pour se défendre de cette agression. Du coup, moi, ça me fait penser, j'associe à autre chose, toutes les personnes qui sont très angoissées, Ouais. où c'est très fantasmé, très imaginaire, Mhm. il n'y a pas de danger réel. Mhm. Du coup, le corps, est-ce qu'il va être en réaction de quelque chose Bien sûr, qui n'est pas finalement qui euh, n'existe pas. d'un vécu traumatique? Il est que dans un vécu traumatique. En fait, les angoisses en particulier, c'est j'ai peur qu'il arrive ce qu'il est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ça peut arriver, j'ai la preuve que c'est déjà arrivé, j'ai peur que ça recommence et je suis en permanence comme si ça allait recommencer. Les angoisses, c'est, alors je vais dire assez simple, ça se travaille au niveau familial, les angoisses, pas avant, parce que on a des angoisses parce qu'on n'est pas en sécurité, d'accord? La sécurité, l'insécurité a été apprise toute petite enfant et elle a pas été la sécurité n'a pas été assurée par ceux qui devaient l'assurer. Ou Mm. alors pire, ils nous ont mis en insécurité. Là, j'ai vu récemment quelqu'un qui est angoissé. Euh, Elle est angoissée. Par contre, l'histoire, elle est très fraîche, hein, je m'en souviens. C'était hier. Souvent, j'ai un peu de mal avec les vieilles histoires. Il faut que je les note. Euh, Elle habite dans le sud de la France. Il y a eu une tempête, je ne sais plus quand, je ne sais pas quand, bref. Le petit ruisseau qui passe derrière chez elle, il a enflé et il a embarqué une partie de son terrain. Et tellement embarqué qu'il est en train de se rapprocher de la maison. Donc, en fait, elle est dans une zone où bah, c'est pas habitable théoriquement. C'est juste une zone agricole. Elle a acheté une grange là-bas, elle a fait ses travaux, elle habite dedans. Donc maintenant qu'elle a fait ses travaux, qu'elle habite, on va la virer, c'est chez elle, d'accord? Mais elle n'est pas assurée puisqu'elle n'a pas le droit de construire dessus. Donc si sa maison s'écroule, l'assurance ne couvrira jamais rien pour réparer les dégâts. Si sa maison prend feu, c'est pareil. Elle n'est pas couverte, elle n'est pas assurée. Et donc elle est dans une hyper angoisse depuis cette tempête-là parce qu'elle sait qu'elle est plus abritée. Elle est plus en protection. Dans sa maison, dans sa propre maison, qui est, selon ce qu'elle raconte, magnifique, peut-être. Euh,
Elle est plus en protection. Et donc, je la questionne. Ok, t'es souvent angoissée comme ça. Ah oui, ça, je suis toute petite. Ok. Donc, moi, j'ai ma petite idée, hein. Je sais que l'angoisse, c'est parce qu'il n'y a pas les sécurités qui a été apportées par papa globalement. Donc, je vais poser mes questions dans ce sens-là pour valider cette hypothèse. Ok, depuis toute petite, t'es comme ça. Et c'est lequel de tes parents qui était angoissé? Ben, c'était mon père. D'accord. Donc, un papa angoissé, ça ne peut pas apporter de sécurité. On est sur la bonne piste. Mais en fait, il n'était pas angoissé, il était bipolaire. Donc, il partait en crise horrible, n'importe quand, pour n'importe quoi, et vraiment de la violence extrême, quoi. Je l'ai vu casser des trucs, enfin, c'était très très violent. Ok, donc la petite fille, elle a grandi avec un papa hyper angoissant, qui n'est absolument pas protecteur. Oui, 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 ok. Et ferme tes yeux. Quand tu imagines ta maison, quand tu imagines le prochain orage qui va se passer avec la montée des eaux du petit ruisseau, tu ressens quoi dans ton corps? Ben, angoissé, c'est où? Ben, c'est là, c'est comme ça que je manifeste. Ok. C'est quoi le lien avec ce que tu as vécu enfant avec ton père? Et là, elle fait, oh purée, c'est la même sensation physique. Son inconscient l'a placée là aujourd'hui dans une Mm. posture où elle n'est pas en sécurité, elle revit cette angoisse. Et là, le problème, c'est que jusqu'à présent, sa vie, elle n'est pas trop mal, pas trop mal. Mais là, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, surtout qu'on est en hiver, ça peut se poser n'importe quand, d'accord? Euh, Elle peut perdre sa maison, donc elle va retrouver ce niveau d'angoisse. Elle avait réussi à construire sa maison, à se mettre à l'abri. Mais là, elle a retrouvé la même angoisse que je suis dans ma maison avec papa et je suis en danger. L'angoisse vient du manque de sécurité du père. Et ça, on peut le traiter après qu'en thérapie familiale, pas en décodage logique. On peut exprimer, on va pouvoir, en PNL, avec ce qu'on appelle le reparentage, arriver à faire des réparations qui vont permettre de mettre la petite fille à l'abri. Mais tant qu'elle, adulte, n'aura pas sa propre sécurité, elle ne pourra jamais mettre sa petite fille à l'abri correctement. Mm. Donc, c'est pas grave, il y a des outils en thérapie familiale, on fera ça le prochain tour. Mais j'ai déjà trouvé ce qu'on peut faire. Du coup, j'ai dit angoisse, manque de sécurité. En attendant la prochaine séance, ben, vous allez commander des élixirs floraux qui vont vous aider à vous mettre en sécurité. Il faut mettre ça, 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 ça. C'est un composé de 5. Et ça, commandé à Grenoble, parce que je sais que l'herboriste avec qui je travaille à Grenoble, il a ces élixirs, puisque c'est moi qui lui les fais commander. C'est pas du catalogue courant, c'est vraiment des spéciaux. Parce que sinon, ils n'existent pas dans une herboristerie et puis les gens mettent n'importe quoi. Donc, voilà, je me garantis de ça. Elle dit oui, mais je donne pas ma carte bancaire en ligne. Ah, bah, je sais pas, il faut faire un virement. Oui, mais non, ça, le virement, ça protège pas. Ok. Est-ce que je suis trouvé dans un arboriste local? Ben oui, cherchez, mais je sais que Barit, ils l'auront pas, quoi. C'est un élixir minéral. Et celui-là, il faut le commander pour l'avoir. Donc, allez-y, cherchez, mais je sais que vous l'aurez pas. Et puis, ça fait 3 jours qu'elle n'a rien, qu'elle prend rien, qu'elle n'a rien commandé parce qu'elle est bouffée par ses propres angoisses qui l'empêchent d'accéder à sa propre sécurité. D'accord? C'est absolument délirant comme histoire. Et voilà, c'est sa vie en permanence. Elle est angoissée pour tout, tout le temps. Mais là, ça allait bien jusqu'à ce que sa maison, qui la ramène à la maison chez son père, la mette en insécurité. Donc, même si c'est pas réel, même si pendant 15 ans, il n'y aura aucun orage qui va ravager sa maison, même si sa maison ne va jamais prendre feu, elle est en insécurité comme si elle n'avait plus de maison. Et ces angoisses-là chez ces gens-là, ils sont dans le c'est possible. Ça va arriver, je le connais, donc ça va recommencer en fait. Ils ne sont pas sortis de leurs blessures d'avant. Et c'est pour ça que c'est assez terrible de prendre conscience de ça, c'est que tout ce que je n'ai pas résolu dans mon passé, tout ce que j'appelle donc mes biochocs, et elle dans sa vie, voir son père tout péter à la maison, c'est un biochoc parce que c'est violent, c'est soudain inattendu, c'est sans solution, et elle a rien exprimé. Elle a engrammé ça, et sa biologie a mis en place ses angoisses. Donc, je voulais dire, ces angoisses qu'elle vit aujourd'hui dans sa maison, euh, son inconscient est resté là-bas, dans la maison avec papa, petite fille, qui n'est pas protégée par qui que ce soit, parce que même maman, elle peut rien faire. Et c'est la violence du père, et elle s'écrase, elle en prend plein la figure, et elle n'est pas protectrice du tout, parce que lui, il est plus violent. Donc son inconscient,
étant donné qu'il n'y a pas de temporalité, il est encore en train de vivre ça. Et tant qu'on n'aura pas résolu ça là-bas dans son passé, elle n'en fera rien du tout, elle va rester avec. Et c'est assez douloureux pour elle parce qu'il va falloir mettre en place des choses autour de son histoire de petite fille avec son père, admettre que sa mère l'a pas protégée, admettre que sa mère l'a... En fait, c'est ça qui va être horrible, c'est que sa mère l'a rencontrée, était déjà comme ça. Dans le questionnement que je fais, il est devenu comme ça. Vers quel âge? Vous aviez quel âge? Ah non, mais il a toujours été comme ça. Je suis né, il était déjà comme ça. Ok, donc votre mère, elle a conçu un enfant, le deuxième, alors qu'il était déjà bipolaire. Oui, il faisait des crises de temps en temps à l'hôpital, mais ça allait bien, le reste du temps, il est bien. Oui, mais elle a quand même conçu un enfant avec lui. Donc, ok, comment elle réagissait dans ces crises? Ah bah, elle s'est enfermée dans sa chambre et puis on laissait passer parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Donc nous, on allait se cacher, on partait de partout se cacher pour pas être atteint avec mon grand frère. Je protégeais ma petite sœur, enfin bref, il y a tout qui va se jouer là-dessus. Ok, elle est dedans. Mais euh, elle est dedans parce que son inconscient la laisse dedans. Son inconscient n'est pas capable de dire c'est du passé. Elle n'est pas capable de dire on verra demain s'il repleut ce qui se passe avec ma maison. Non, il est déjà, lui, sans maison. Il est déjà en insécurité. Puisque il n'y a pas de temporalité. Et que réel ou pas réel, c'est comme ça. C'est comme votre salive. Vous salivez même si vous savez que c'est pas réel. Votre biologie, votre inconscient prend le dessus sur l'histoire et va piloter l'histoire. Ok, c'est agressif, c'est amer, ça pique, c'est vraiment dégueulasse. Ok, je salive parce qu'il faut que je me défende. Et Dans votre ces cas-là, inconscient, pardon, ouais, tu fais aussi, parce que dans ce que j'entends, donc là, tu travailles sur le décodage biologique euh, avec elle. Euh, ouais, non. Là, je sais qu'angoisse, c'est dû au père. C'est ma d'accord. première piste, donc j'explore celle-là d'abord. Donc D'accord? au niveau familial. Ouais, familial. Mais du coup, dans ce qu'on entend par rapport à ce que la mère a vécu, ou en tout cas la situation qu'elle a construite, Ouais, qui se rejoue finalement dans cette insécurité avec sa fille, ouais, tu vas aussi, dans un autre temps, travailler quelque chose au niveau transgénérationnel? non. Non. Alors, oui et non, ça, j'en sais rien. Elle n'a pas d'informations généalogiques là aujourd'hui qui me permettent d'aller creuser plus loin. Donc, je sais que son angoisse, c'est la même qu'elle a vécue dans la maison avec son père, donc on est sur le sujet. Il n'y a pas de doute. Tant que je n'aurais pas traité ça, je ne saurais pas s'il y a autre chose. Ce qui est difficile, ce qui va être compliqué pour elle, c'est que elle va devoir confronter sa mère et les agissements de sa mère aussi face à son père, parce que sa mère l'a pas protégée, sa mère l'a mise dans cette situation-là, sa mère n'a pas divorcé. Bref, sa mère est restée avec son père toute sa vie. Sa mère est morte depuis 2014 et depuis 2014, sa sœur, sa petite sœur, s'occupe de leur père. Elle, elle aime pas y aller, elle aime pas ça, elle laisse faire sa petite sœur parce que non, 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 pour elle, c'est trop douloureux. D'accord? Bref, c'est un gros embrouille familial, mais je vais travailler que en familial. J'ai pas besoin de décodage biologique puisque angoisse, insécurité, principalement donnée par papa. Mais il m'arrive d'avoir des surprises, c'est que l'insécurité elle est donnée par maman, parce que maman c'est une dingue hystérique et que papa il s'écrase devant tout le monde. Là, l'insécurité elle y est pareil, c'est pas la même source, mais on ne peut pas être angoissé si on a eu la sécurité dans sa famille. D'accord? C'est comme ça. Donc, il a manqué la sécurité à un moment précis dans la famille. Il faut trouver ce moment précis, il faut trouver cette ambiance générale, c'est la même chose, qui fait que l'inconscient, bah, il n'a pas réglé ça, donc il y est encore. D'accord? Et, euh, et de l'extérieur, quand je commence à discuter avec elle, je j'ai aucune notion qu'elle est angoissée. J'ai absolument pas l'impression. Elle prend son rendez-vous, on commence à discuter, raconter son histoire, machin, tout ça, sa maison, là, là. C'est très direct et elle maîtrise et elle contrôle. Ouais, elle maîtrise et elle contrôle parce que justement, elle est hyper angoissée. Beaucoup de solutions de contrôle sont dues à je veux pas être angoissé. Donc je contrôle au maximum les choses de ma vie. Typiquement, je laisse pas ma carte bancaire à un commerçant. Quelque part, c'est logique.
Mais, mais elle n'a même pas essayé de l'appeler pour voir comment on pouvait faire autrement. C'est ça qui me fait assez marrer. Et c'est ça qui me fait dire que je ne veux pas sortir de l'angoisse parce que c'est dans cette angoisse-là que je peux accompagner maman dans son angoisse. Parce que là aussi, il y a de la loyauté. Si je sors, moi, de l'angoisse, je vais abandonner ma mère dans ce qu'elle vit. Et c'est pas possible. Parce que j'ai pas réglé mes comptes avec ma mère, parce que j'ai pas obtenu de ma mère ce que j'attendais. Donc, pour l'instant, je ne peux pas la laisser toute seule. Je vous dirai ça après si ça change, mais jusque-là, on en est là. Donc, ce qui est important à retenir, c'est hop, 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 je vais y retourner. Zoom, voilà, ça y est, j'arrive. Et moi, hop, 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 c'est ça. Et c'est bon, on reprend avec la souris, hein. Voilà. Euh, hop, hop. Tout est réel et maintenant. Donc, vous imaginez bien que les peurs que ça arrive, ça veut dire que c'est déjà là, c'est déjà arrivé. Votre inconscient est déjà en train de répondre à cette peur que vous avez. Et ça peut être la peur d'être abandonné, la peur d'être pauvre, la peur de ne pas manger, la peur d'être tout en fait. Le conflit de peur, il est encore pire que le reste, parce que quand j'ai peur d'être abandonné, c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui est complètement imaginaire, qui n'est pas maintenant, parce que c'est dans le futur, donc je ne peux même pas agir. Donc avoir peur d'être abandonné, c'est pire que d'être abandonné. Abandonné, je suis là maintenant, je vais peut-être avoir la chance de faire quelque chose. Je suis abandonné, c'est dur, c'est lourd, mais c'est maintenant. Quand j'ai peur d'être abandonné, je ne peux même pas agir dessus puisque c'est pas encore arrivé. Donc la peur de quelque chose, c'est un conflit en soi. Donc on va avoir beaucoup à travailler sur la peur de ce qui va se passer. Mais cette peur de ce qui va se passer, elle est gravée parce qu'il s'est déjà passé ce truc-là que j'ai pas su l'empêcher, donc ça va forcément se repasser. Donc, encore une fois, je dois remonter à la source de cette peur. Et quand on a chez cette femme ce ressenti d'angoisse de ne pas être protégé dans sa propre maison, euh, ben, on comprend que ça a tout le temps été, tout le temps son histoire. Même déjà dans le ventre de sa mère, ça a dû se produire aussi. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très ancré. On verra ce qui se passe. Est-ce, est-ce que c'est pire si ça se passe après l'âge de 6 ans ou 10 ans? Enfin, Non. moins grave, je veux dire, que si c'est antérieur. C'est juste qu'on va pas travailler ça de la même façon, mais c'est pas pire ou moins pire. D'accord? J'ai pas fait d'échelle d'angoissomètre basée sur avant 6 ans, après 10 ans ou d'autres maladies que ce soit, mais notre inconscient, une fois qu'il a vécu l'événement, que ça a été un biochoc, c'est gravé. Et tant qu'on n'a pas nettoyé, c'est pas nettoyé. Que ce soit avant 6 ans, après 6 ans, c'est pareil. D'accord? C'est comme je parlais tout au début de la matinée, le viol, l'agression qui se passe quand on est adulte, quand on a plus de 6 ans. L'accident traumatique, quand on a plus de 6 ans. Ça va créer son propre drame, son propre choc émotionnel, parce que ça va forcément impliquer les quatre événements, donc ça va créer des biochocs. Donc, c'est un conflit en lui-même qui est né à ce moment-là, et c'est plus dans notre construction, ça arrive une fois adulte. Et c'est pas parce que je suis abusé adulte que c'est moins grave que si je suis abusé enfant. C'est pareil. La trace traumatique est pareille, en fait. Elle va rester gravée autant que les autres. Ok. Allez, on reprend la souris. Euh, Attendez, il faut que je vérifie mon programme parce que là, je suis en train de partir sur des voies demain. J'ai fait ça. Ah oui. Attends. Allez. C'est où, c'est où, c'est où, c'est là. Ok, on est là. Donc, je reviens sur le cours théorique. On verra la 4 étages à la biocible demain. Parfait. Donc, il faut que je mette autre chose.
Module 1. Ok. Au module 1, le biochoc, ça. D'accord. Ok. Alors, on va prendre de l'avance du coup. Parce que ça, c'est pas ce que j'avais vu. Ah, mais ça, c'est la même chose en fait. Excusez-moi, j'ai des PowerPoint qui se ressemblent et qui se recoupent, donc c'est un peu compliqué. Ça, c'est pour demain. Ok. Bon, ça, c'est pour aujourd'hui. Ok. Eh ben, on va revenir là-dessus. Impec. Hop. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, là, ensuite, une petite